Alors justement, on vient de le voir et de l'entendre, ce type de réunion, c'est assez rare quand une instruction est toujours en cours. C'est vous qui avez voulu, monsieur le procureur de la République de Pau, cette réunion. Quelles ont été les réponses judiciaires que vous avez pu donner aux victimes de cet accident de train ? Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que dans une situation de cette nature, la mission de l'autorité judiciaire, elle est double. Elle est d'une part de conduire les investigations en matière pénale pour établir s'il y en a des responsabilités pénales. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et puis, il y a un autre aspect de la mission de la justice, c'est de veiller et de garantir les droits des victimes, les droits des personnes qui ont été touchées à un titre ou à un autre dans ces faits-là. On l'a entendu, il y a une quarantaine de plaintes qui ont été déposées. Les victimes, elles doivent s'attendre à quoi exactement ? Des indemnisations ? Mais comment les mesurer ? Ce sont des rongeurs qui ont rongé les câbles. Alors, il y a deux choses qui sont tout à fait différentes. Dans un processus judiciaire habituel, la question des dommages et intérêts qui sont dus aux victimes, elle est évoquée à la fin du processus, au moment du procès, s'il y a procès. Là, dans cette affaire, dans la mesure où il y a une multitude de victimes, une multiplicité de victimes, dans la mesure où c'est quelque chose qui concerne un service public ferroviaire qui évidemment concerne tout le monde, il a paru nécessaire de découpler en quelque sorte la procédure pénale d'un côté et la procédure qui conduit à l'indemnisation complète des victimes de l'autre. Et c'est précisément l'objet de cette réunion d'aujourd'hui qui était de présenter aux victimes les modalités d'une indemnisation qui soit complète, qui soit rapide et qui soit équitable. Justement, vous avez dit tout à l'instant, s'il y a procès, y aura-t-il procès? Et est-ce que d'ores et déjà, on a des dates, des rendez-vous qui devraient un peu fixer le cadre de la procédure? L'instruction a commencé il y a maintenant moins de 3 mois, donc c'est effectivement, on est au début de la procédure judiciaire. Il y a des travaux d'expertise qui sont extrêmement complexes sur les mécanismes de sécurité de la voie ferrée en question. Donc il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir quelle est la direction que prendra l'information judiciaire. Mais cette information judiciaire, elle se déroule dans le cadre qui est le sien, c'est-à-dire dans un cadre couvert par le secret de l'instruction. Monsieur le procureur de la République de Pau, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions du 19-20 concernant cette réunion que vous avez organisée avec les victimes cet après-midi à Pau de cet accident de train survenu au mois de juillet dernier.